J'ai perdu ma mère et ma sœur. J'étais dans le déni au début. J'avais l'impression qu'ils allaient apparaître derrière la porte. C'était beaucoup trop dur pour un enfant de 7 ans. Et ils ont été assassinés. Celui qui est soupçonné d'avoir tué la mère et la sœur de Julien est son propre père. Moi, mon père est innocent. On parle quand même d'un crime. On l'accuse d'avoir fait des atrocités sur des gens qu'il côtoyait tous les jours. Ça me paraît fou. Ça me paraît... Je ne sais pas comment la justice est arrivée à un tel scénario. En juin 2021, le parquet de Grenoble déterre une affaire vieille de 28 ans. « 22 heures hier soir, cela fait un peu plus de 3 heures que les gendarmes ont découvert les corps inanimés d'une femme âgée de 40 ans et de sa fille 13 ans. Un double meurtre, sans mobile apparent. 3 ans après le crime odieux, l'attente et l'incertitude d'une famille, l'absence de... À l'époque, le mari et père des victimes témoignent dans les médias. Pourquoi Michel Marinescu et sa fille Christine ont-elles été assassinées le 8 janvier 1993 ? Notre espoir, l'espoir de la famille, c'est de trouver les assassins, que des gens de bonne volonté veuillent bien apporter leur témoignage. Marian Marinescu, jamais inquiété, jamais soupçonné. Pendant 28 ans. Jusqu'à ce que les progrès de la police scientifique le rattrapent. Il est aujourd'hui mis en examen pour l'assassinat de son épouse Michel et de sa fille Christine, 13 ans. Placé en détention provisoire, cet ingénieur informaticien de 75 ans se dit victime d'une erreur judiciaire. Dans les années 90, la famille Marinescu habite ce pavillon à Sassenage, près de Grenoble. Le père de famille, né en Roumanie, a créé une entreprise d'informatique prospère avec son associé, Philippe Girard-Butoz. Lui, il est docteur en informatique et c'est un très bon mathématicien aussi. De mon côté, je suis ingénieur en électronique. Donc on était bien complémentaires. Et on a commencé tranquillement à deux. Donc on a créé une carte son. C'était l'ancêtre du MP3, si vous voulez. Et vers 93-94, on devait avoir 70% du marché mondial à peu près. Hein. Il était quand même énormément pris par son travail. Et du coup, peut-être à cette époque, délaisser un peu sa vie de famille. Ma mère a travaillé aussi, travaillé ensemble. C'était quelqu'un qui n'était pas peut-être une mère modèle, mais qui nous aimait beaucoup. Ma sœur, j'ai beaucoup de souvenirs avec elle, je l'embêtais beaucoup, mais on rigolait beaucoup aussi. Après 20 ans de bonheur apparent, un mariage, 2 enfants et une réussite professionnelle et financière, les Marinescu ne s'entendent plus, envisagent de se séparer, mais finissent par renoncer pour leur fille et leur fils. Noël 1992, le couple décide de le passer séparément. Michel Marinescu le fête dans sa famille en France, avec Christine. Marian Marinescu part dans son pays natal, la Roumanie, avec leur fils Julien. « 15 jours après Noël, dans la matinée du 7 janvier 1993, Philippe Girard-Butoz s'inquiète de l'absence de Michel Marinescu, qui travaille comme comptable dans l'entreprise. Elle arrivait toujours pile à l'heure. Donc quand je ne l'ai pas vue arriver un matin, effectivement, je me suis inquiété. Donc j'ai téléphoné chez elle, ça ne répondait pas.
Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben, j'espère qu'elle n'a pas eu un accident de voiture, parce que je voyais pas autre chose. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la gendarmerie. Les gendarmes finissent par se déplacer et m'ont appelé, m'ont demandé de venir à la gendarmerie. Donc, je suis allé les voir et c'est là que j'ai appris chez eux ce qui s'était passé. Qu'ils l'ont retrouvé, sa femme et sa fille, assassinées hein, chez elles. Donc c'était épouvantable. Hein. Donc, alors j'ai appelé Marion qui était chez sa mère et qui tout de suite, on lui a demandé de prendre l'avion, il est tout de suite rentré, quoi. Je ne l'ai pas su en fait quand j'étais en Roumanie, que j'avais perdu ma mère et ma sœur. Et mon père était vraiment pas bien, il me disait surtout qu'il fallait rentrer très très vite et que ma mère et ma sœur étaient gravement malades. Je suis à l'aéroport à Genève, je le récupère et je l'ai trouvé dans un état épouvantable. Il parlait beaucoup tout seul, ce qui lui arrivait jamais. Hein. Et surtout, il disait, il y a ma femme et il y a aussi ma fille. Il n'arrêtait pas de répéter, il ne comprenait pas, quoi. Je l'ai vu vraiment très bouleversé. Les gendarmes ont découvert dans le pavillon familial Michel Marinescu et sa fille égorgés. La mère est allongée sur son lit, ligotée, jambes écartées. L'adolescente gît dans sa chambre, le pantalon déboutonné. Les légistes relèvent une possible tentative de viol. Un couteau de cuisine retrouvé sur place pourrait être l'arme du crime. L'enquête établit qu'elles ont été vues vivantes pour la dernière fois le 5 janvier au soir, 2 jours avant la découverte des corps. La première piste qu'on explore est celle de la famille proche quand il y a un assassinat de ce type. Et donc, on se demande où est Marian, ce qu'a fait Marian, et il est constaté qu'il n'a pas passé la frontière franco-roumaine pendant la période où il est en Roumanie. Et donc, voilà, la piste Marian Marinescu est écartée. Ni vol, ni effraction. Le couple ne se connaît pas d'ennemis. Les gendarmes entendent des centaines de témoins, explorent toutes les pistes, notamment celle de 2 hommes qui auraient été vus en train de sortir de la maison du couple le mercredi soir. Ce nouvel appel à témoins concernant un homme de petite taille, corpulent, âgé de 30 à 40 ans, marchant en canard et portant une veste en peau de mouton retournée. Il aurait été aperçu en compagnie d'un autre homme du même âge, au visage émacié. 2 frères correspondant à cette description, réputés violents, sont placés en garde à vue. Mais aucun élément ne permet de les incriminer. Ils sont remis en liberté. Daniel, vous êtes donc sa sœur, et Marian, vous êtes ici parce que vous cherchez bien entendu la vérité, parce que vous avez... En 1995, Marian Marinescu et la sœur de Michel participent à l'émission Témoin numéro 1, au cours de laquelle le père de famille évoque le dernier contact téléphonique qu'il aurait eu avec sa fille depuis la Roumanie. Christine était très gaie, parce qu'elle mettait en route un cadeau qu'elle avait reçu à Noël, hein, une chaîne. Et votre femme n'a pas manifesté non plus d'inquiétude particulière? Non, absolument tout pas. Était absolument normal. Tout était absolument normal, on s'est dit... Cet appel à témoins télévisé, là encore, ne fera pas avancer l'enquête. Je vais vous montrer des photos de M. Marinescu. Celle-ci, on était, je crois, à Versailles. En 2000, 7 ans après les faits, Marian Marinescu refait sa vie avec Evelyne, sa compagne actuelle, qu'il a rencontrée par Minitel. C'est quelqu'un qui m'a subjuguée par l'intérêt qu'il portait à la littérature, à l'histoire. Voilà. On avait des points communs. Et nous nous sommes rencontrés au bord du lac du Bourget. Et il m'a parlé d'entrée, d'ailleurs, de l'acte épouvantable qu'ils avaient eu dans la famille en 1993. Ça, c'est la fille de M. Marinescu, l'année où elle s'est fait tuer. Il vous en parlait parfois? Ah oui, souvent. Quand il voyait une jolie fille blonde, il disait « Oh, ça aurait pu être ma fille ». Si, on parlait. Voilà. Sa fille qui lui ressemblait beaucoup d'ailleurs, hein, blonde aux yeux bleus, alors que Julien est brun aux yeux bruns comme sa maman. J'ai le souvenir d'avoir changé de vie. On a dû vivre autre part, on a dû vivre dans une autre maison.
On a dû se reconstruire, donc c'était très dur. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a toujours aidé à me reconstruire, aussi m'a poussé d'aller voir les psys s'il y avait besoin. J'ai la chance d'avoir été accompagné. Pendant 25 ans, l'enquête semble piétiner, mais n'est jamais close. En juin 2018, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble, spécialisés dans les cold cases, relisent le dossier pièce par pièce et effectuent de nouvelles expertises qui révèlent des indices jusqu'alors jamais décelés. Donc ce sont des traces que l'on retrouve sur les vêtements, notamment de Christine. Et ce sont des traces de sperme, très concrètement, qui sont retrouvées et analysées. Et ces analyses conduisent à mettre en cause Marian Marinescu. Un jour de juin 2021, les forces de l'ordre débarquent, il est en pyjama et il découvre qu'il est placé en garde à vue pour l'assassinat de sa femme et de sa fille. C'est tellement énorme. Il a l'impression de vivre un cauchemar. Il n'arrive pas à croire que ça peut être réel. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Un matin, j'étais en voiture et on m'appelle sur mon téléphone et on me dit voilà, on vient d'arrêter M. Marinescu. Je suis arrivée à son domicile. Il y avait effectivement une perquisition. J'ai pas bien compris sur le coup. J'ai averti Julien, qui était catastrophé. Tout le monde s'est écroulé autour de moi une deuxième fois. Donc c'était terrible. Un scénario se dessine pour les gendarmes. Marian Marinescu aurait entretenu une relation incestueuse avec sa fille. Il aurait craint que le scandale l'éclabousse. Il aurait alors supprimé son épouse et l'adolescente. En garde à vue, il nie les faits. Il ne s'explique pas sur les 48 traces de sperme retrouvées à l'intérieur et à l'extérieur du jean de sa fille. Mais lâche une phrase intrigante. En supposant que ce soit moi, je n'ai pas de souvenir. C'est peut-être caché au plus profond de mon cerveau. Réentendu quelques mois plus tard par le juge, il se défend d'avoir passé de semi-aveux, assure avoir été mis sous pression policière et avance finalement une explication sur les traces retrouvées sur le jean de sa fille. Marian Marinescu explique très bien la présence de ce sperme. Il avait l'habitude, quand il regardait le samedi soir des films pornographiques sur Canal+, de se masturber et de s'essuyer avec le linge qui traînait dans une maison qui était d'un certain désordre. Et donc voilà, il s'est essuyé certainement avec le pantalon de sa fille ou avec le linge qui traînait. Et puis il l'a mis après au panier à linge sale. Ça a été lavé, sûrement. Et puis sa fille a remis le pantalon. Il était propre, le pantalon. Mais les traces d'ADN restent aujourd'hui, on le sait, à travers les lavages. Dans la thèse aujourd'hui, il y a une éventuelle relation problématique entre votre papa et votre sœur. Donc je vous pose quand même la question, même si vous aviez 7 ans, est-ce que votre sœur vous avait confié des choses de cette nature? Non. Non, il y avait... J'ai jamais ressenti un traumatisme particulier par rapport à ma sœur. Vous n'avez pas perçu qu'elle n'allait pas bien? Non, je n'ai pas aperçu. Pour la compagne de Marian Marinescu, ce double crime ne colle pas avec la personnalité du chef d'entreprise. Quand on connaît M. Marinescu comme je le connais, on n'a pas l'ombre d'un doute sur son innocence. Jamais M. Marinescu n'aurait été capable de faire ce genre de choses. C'est quelque chose d'atroce. Hein. Je connais comme... C'est un être très respectueux, non violent. Jamais je ne l'ai vu en 20 ans faire acte de violence. Selon ses proches, il y a des éléments à décharge. L'enquête initiale a établi que le meurtrier serait gaucher, alors que Marian Marinescu est droitier.
Et il rappelle que Marian Marinescu se serait trouvée en Roumanie au moment du double meurtre, à 2000 km de Sassenage. Dans cette ville, Buzău, 100 000 habitants, où il a grandi. Sa sœur, Doina, ingénieure, y vit toujours et nous reçoit en compagnie de son époux, Vasilia. Là, c'est Marian à Bucarest. Après s'être classé premier à un concours de mathématiques en Roumanie, Marian Marinescu a décroché une bourse en 1977 pour étudier à Grenoble. Les dernières années d'université, il a connu Michel. Ils ont décidé de rester ensemble et donc il n'est plus revenu en Roumanie. Moi, je suis allée les voir en France, une seule fois, en 1987. Michel était sympathique, les enfants aussi. Julien était déjà né, il avait 2 ans. Christine était très attachante aussi. Pendant 15 ans, jusqu'à la chute du régime communiste de Ceausescu, Marian Marinescu ne retourne pas en Roumanie. Lorsqu'il s'y rend avec son fils pour les fêtes de Noël 1992, il y serait resté 15 jours. Comme l'atteste son passeport, qui mentionne une arrivée le 24 décembre et un départ le 9 janvier, 2 jours après la découverte des corps. Marian Marinescu séjourne chez sa mère, dans cet appartement d'une pièce, tandis que son fils Julien est logé quelques kilomètres plus loin chez sa tante avec ses cousins. Comment Marian Marinescu aurait-il fait pour tuer son épouse et sa fille à 2000 km de là? Selon les gendarmes, il serait retourné en France pour commettre ce double meurtre, probablement dans la soirée du mardi 5 janvier, dernière fois où sa femme et sa fille ont été vues vivantes. Il serait ensuite retourné en Roumanie, au plus tard le jeudi matin, moment où il a été en contact téléphonique avec son associé. Un aller-retour en 48 heures. Selon la famille de Marian Marinescu, cette thèse ne tient pas. Impossible, non. En 1993, il fallait 4 jours en voiture pour aller et 4 jours pour le retour, minimum. À l'époque, avec les charrettes, les animaux, l'état des routes, impossible de faire ça. Impossible. Moi, je ne me souviens pas qu'il soit parti. Je ne crois pas. Et puis, il y avait Julien. Marian venait toujours le voir. J'ai pas le souvenir de l'avoir perdu de vue plus d'une demi-journée. Je profitais de mon père, je le voyais pas souvent. J'étais très content qu'il soit là. Je me serais rappelé s'il n'était pas là. Dès son audition en août 1993, la sœur de Marian Marinescu avait livré un élément encore plus précis, qui contredit l'hypothèse selon laquelle son frère se serait rendu en France pour commettre le double meurtre. Un élément qu'elle confirme aujourd'hui. Le 6 janvier, Marian est venu chez nous à l'appartement. Il voulait parler avec Michel. C'était le mercredi, c'était sa journée de repos. J'ai été mise en communication avec Michel. On a eu quelques échanges autour de Noël. Je ne parle pas le français. Après, je lui ai passé Marian. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne comprenais pas. Après la conversation, ça a duré 10 minutes. Donc quand on m'a annoncé qu'elles étaient mortes, tout de suite, je me suis rappelée de cette conversation. Comme un flash. Je me suis dit, j'ai parlé avec quelqu'un qui vient de mourir. Marian Marinescu a-t-il vraiment eu cet échange avec son épouse? L'enquête n'a pu le confirmer ou l'infirmer. La partie civile a, elle, demandé à ce qu'une expertise des trajets possibles entre Sassenage et Buzău soit réalisée. Malgré les zones d'ombre, 30 ans plus tard, le filet semble se resserrer sur Marian Marinescu. À Sassenage, les langues se délient.
Lors de récentes auditions, d'anciens professeurs du collège de Christine et des médecins ont rapporté que l'adolescente aurait plusieurs fois confié avoir peur de son père et que Michel aurait une fois évoqué une relation incestueuse entre son mari et leur fille. Pour l'avocat de la sœur de Michel Marinescu, l'enquête a désormais pris la bonne direction. Nous considérons aujourd'hui que cette hypothèse de Marianne Marinescu est la plus probable. Mes clients font face aussi à cette violence judiciaire. C'est la pire des hypothèses. Vous essayez de surmonter un drame en gardant les liens les uns avec les autres, et puis finalement, on est en train de vous dire que peut-être toute cette peine du mari, du père, que vous avez essayé d'éponger avec l'amour familial, que peut-être tout cela n'a été que pure fiction. C'est terrible aussi. Depuis juin 2021, Marian Marinescu est en détention provisoire à la prison de Corba, près de Lyon. Après 1 an d'interdiction, Julien a été autorisé à voir son père au parloir. Est-ce que vous lui avez posé la question? Est-ce que tu es responsable de la mort de ma mère et de ma sœur? Oui, je lui ai posé. Je ne sais plus exactement les termes que j'ai utilisés, mais je lui ai demandé, oui. Et après, il m'a dit non. Enfin, on peut toujours imaginer que les gens nous mentent, mais au final, c'est pas l'impression que j'ai. Je pense pas qu'ils me mentent. Voilà. Allô, mon ange, ça va? Oui. Bon, tu sais que je viens vendredi, hein? Je viens vendredi, donc... Tous les 2 jours, Evelyne parle à son compagnon au téléphone. Marian Marinescu a déposé une demande de remise en liberté qui a été rejetée. Je sais pas, je suis pas la seule, hein. Il y en a d'autres qui sont pleins pour ça aussi. Bah écoute, l'important c'est que voilà, tu tiennes le coup. Mise en examen pour l'assassinat de sa femme et de sa fille, ainsi que pour le viol de cette dernière, il reste présumé innocent.